La vie inconnue de Jésus-Christ par Nicolas Notovitch. Préface. Depuis la guerre de Turquie, 1877-1878, j'ai entrepris une série de voyages en Orient. Après avoir visité toutes les localités, tant soit peu remarquables, de la péninsule des Balkans, je me rendis à travers le Caucase, dans l'Asie centrale, et en Perse. Et enfin, en 1887, je partis pour l'Inde, pays admirable qui m'attirait depuis mon enfance. Le but de ce voyage était de connaître et d'étudier sur place les peuples qui habitent l'Inde et leurs mœurs, l'archéologie grandiose et mystérieuse, et la nature colossale et pleine de majesté de ce pays. Errant sans plan arrêté d'un endroit à l'autre, je parvins jusqu'à l'Afghanistan montagneux, d'où je regagnai l'Inde par les traversées pittoresques du Bolan et de Garnaï. Puis, je remontai l'Indus jusqu'à Rawalpindi, parcourus le Pendjab, pays des 5 fleuves, visitai le temple d'or d'Amritsar, le tombeau du roi de Pendjab, Ranjit Singh, près de Lahore, et me dirigeai vers le Cachemire, vallée du bonheur éternel. Là, je recommençai mes pérégrinations au gré de ma curiosité jusqu'à ce que j'arrivai au Ladakh, d'où j'avais formé l'intention de revenir en Russie par le Karakorum et le Turkestan chinois. Un jour, au cours de la visite que je fis à un couvent bouddhiste situé sur ma route, j'appris du lama en chef qu'il existait dans les archives de Lhasa des mémoires fort anciens ayant trait à la vie de Jésus-Christ et aux nations de l'Occident, et que certains grands monastères possédaient des copies et des traductions de ces chroniques. Comme il était peu probable que je fisse encore un voyage dans ces pays-là, je résolus de remettre à une époque ultérieure mon retour en Europe, et coûte que coûte, soit de retrouver des copies dans de grands couvents, soit d'arriver à Lhasa, voyage qui loin d'être aussi dangereux et difficile que l'on se plaît à l'affirmer. De plus, j'étais si habitué à cette sorte de péril qu'il ne pouvait plus me faire reculer d'un pas. Pendant mon séjour à Leh, capitale du Ladakh, je visitai le grand couvent Himis, situé dans les environs de la ville. Le lama en chef de ce couvent me déclara que la bibliothèque monastique contenait quelques copies des manuscrits en question. Pour ne pas éveiller les soupçons des autorités sur l'objet de ma visite au couvent et ne pas trouver d'obstacle en ma qualité de Russe, dans un voyage ultérieur au Tibet, je fis savoir, de retour à Leh, que je repartais aux Indes et je quittais à nouveau la capitale du Ladakh. Une chute malheureuse à la suite de laquelle je me brisai la jambe me fournit d'une façon absolument inattendue un prétexte pour retourner dans le monastère où l'on me donna les premiers secours médicaux. Je profitai de mon court séjour parmi les lamas pour obtenir le consentement du lama en chef à ce qu'on me fît apporter de la bibliothèque les manuscrits relatifs à Jésus-Christ. Et, aidé de mon interprète qui me traduisait la langue tibétaine, je notai soigneusement sur mon carnet ce que le lama me lisait. Ne doutant aucunement de l'authenticité de cette chronique, rédigée avec beaucoup d'exactitude par des historiens brahmines et surtout bouddhistes de l'Inde et du Népal, je voulus de retour en Europe en publier la traduction. Dans ce but, je m'adressai à plusieurs ecclésiastiques universellement connus, en les priant de réviser mes notes et de me dire ce qu'ils en pensaient. Monseigneur Platon, célèbre métropolitain de Kiev, fut d'avis que cette trouvaille était d'une grande importance. Cependant, il me dissuada de faire paraître les mémoires, croyant que leur publication ne pouvait que me nuire. Pourquoi ? C'est ce que le vénérable prélat se refusa à me dire d'une façon plus explicite. Toutefois, notre conversation ayant eu lieu en Russie, où la censure aurait mis son veto sur un pareil ouvrage, je pris le parti d'attendre. 1 an après, je me trouvai à Rome. J'y fis voir mon manuscrit à un cardinal qui est au mieux avec le Saint-Père et qui me répondit textuellement ce qui suit. À quoi bon faire imprimer cela ? Personne n'y attachera une grande importance et vous créerez une foule d'ennemis. Cependant,
Vous êtes encore bien jeune. Si c'est une question d'argent qui vous intéresse, je pourrais demander pour vous une récompense pour vos notes, récompense qui vous dédommagerait des dépenses faites et du temps perdu. Naturellement, je refusais. À Paris, je parlais de mon projet au cardinal Rotelli, avec qui j'avais fait connaissance à Constantinople. Lui aussi s'opposait à ce que j'imprimasse mon travail sous prétexte que c'eût été prématuré. L'Église, ajouta-t-il, souffre trop du nouveau courant d'idées athéistes, et vous ne ferez que donner une nouvelle pâture aux calomniateurs et aux détracteurs de la doctrine évangélique. Je vous le dis dans l'intérêt de toutes les églises chrétiennes. Ensuite, j'allai voir M. Jules Simon. Il trouva que ma communication était très intéressante et me recommanda de demander l'avis de M. Renan sur le meilleur moyen de publier ses mémoires. Dès le lendemain, j'étais assis dans le cabinet du grand philosophe. À la fin de notre entretien, M. Renan me proposa de lui confier les mémoires en question afin qu'il eût pu faire un rapport à l'Académie. Cette proposition était, comme on comprend bien, très alléchante et flattait mon amour-propre. Cependant, j'emportai l'ouvrage sous prétexte de le réviser encore une fois. Je prévoyais en effet que si j'acceptais cette combinaison, je n'aurais que l'honneur d'avoir trouvé la chronique, tandis que l'illustre auteur de la vie de Jésus aurait toute la gloire de la publication et des commentaires. Or, je me croyais assez bien préparé pour publier moi-même la traduction de la chronique en l'accompagnant de mes notes, et je déclinai l'offre très gracieuse qui m'avait été faite. Mais pour ne pas froisser la susceptibilité du grand maître, que je respectais profondément, je résolus d'attendre sa mort, événement fatal qui ne devait pas tarder, à en juger d'après la faiblesse générale de M. Renan. Peu de temps après la mort de M. Renan, j'écrivis à M. Jules Simon pour lui demander son avis. Il me répondit que c'était à moi de juger de l'opportunité qu'il y avait à faire paraître les mémoires. Je mis donc de l'ordre dans mes notes, et je les publie à présent en me réservant le droit d'affirmer l'authenticité de ces chroniques. Je développe dans mes commentaires les arguments qui nous doivent convaincre de la sincérité et de la bonne foi des compilateurs bouddhistes. J'ajoute qu'avant de critiquer ma communication, les sociétés savantes pourront, sans beaucoup de frais, équiper une expédition scientifique qui aurait pour mission d'étudier ces manuscrits sur place et d'en vérifier ainsi la valeur historique. Nicolas Notovitch. Extrait de la première partie intitulée Voyage au Tibet. Quel est ce Dalai Lama des chrétiens dont vous venez de parler ? Fis-je à mon interlocuteur. Nous avons un Fils de Dieu à qui nous adressons nos prières ferventes. C'est à lui que nous avons recours pour qu'il intercède auprès de notre Dieu unique et indivisible. Ce n'est pas lui qui est en question ici, Sahab. Nous aussi, nous respectons celui que vous reconnaissez comme fils d'un Dieu unique, mais nous ne voyons pas en lui un fils unique, mais l'être excellent, l'élu entre tous. Bouddha, en effet, s'est incarné avec son intelligence dans la personne sacrée d'Issa, qui, sans employer ni le feu ni le fer, est allé propager notre grande et vraie religion partout dans le monde. Je veux parler de votre Dalai Lama terrestre, celui à qui vous donnez le titre de père de toute l'Église. C'est là un grand péché. Puisse-t-il être remis aux ouailles qui sont dans le mauvais chemin, fit le lama, en faisant tourner encore une fois sa girouette à prière. Je compris qu'il venait de faire allusion au pape. Vous venez de me dire qu'un fils de Bouddha, Issa, l'élu entre tous, avait répandu votre religion sur la terre. Qui donc est-il ? À cette question, le lama ouvrit des yeux énormes, me regarda avec étonnement et prononça des mots que je ne pus saisir, en murmurant d'une façon inintelligible. Issa est un grand prophète, l'un des premiers après les 22 Bouddhas. Il est plus grand qu'aucun de tous les Dalai Lama, car il constitue une partie de la spiritualité de notre Seigneur. C'est lui qui vous a instruit, qui, dans le giron de Dieu, ramena les âmes frivoles, qui vous a rendu digne des bienfaits du Créateur, qui a permis enfin
à chaque être de connaître le bien et le mal. Son nom et ses actes ont été enregistrés dans nos Écritures saintes, et en lisant sa grande existence écoulée au milieu de gens égarés, nous pleurons sur l'horrible péché des païens qui l'ont assassiné après l'avoir mis à la torture. Je fus frappé du récit du lama. Le prophète Issa, ses tortures et sa mort, notre Dalai Lama chrétien, les bouddhistes reconnaissant le christianisme, tout cela me faisait songer de plus en plus à Jésus-Christ. Je priai mon interprète de n'omettre aucune des paroles du lama avec qui je m'entretenais. Où se trouvent ces écritures et qui les a rédigées, fis-je au moine. Les rouleaux principaux, dont la rédaction s'est faite dans l'Inde et dans le Népal à différentes époques au fur et à mesure des événements, se trouvent à Lhasa, au nombre de plusieurs milliers. Dans quelques grands couvents, on en trouve des copies que les lamas, à leur séjour dans Lhasa, ont faites à diverses époques et qu'ils ont données par la suite à leur couvent en souvenir de leur séjour auprès du grand maître, notre Dalai Lama. Vous-même, ne possédez-vous pas quelques copies ayant trait au prophète Issa? Non, nous n'en avons pas. Notre couvent est peu important et depuis sa fondation, nos lamas successifs n'ont guère à leur actif que quelques centaines de copies. Les grands cloîtres en ont par milliers, mais ce sont là des choses sacrées que l'on ne vous montrera nulle part. Nous nous entretînmes encore quelques minutes, après quoi je m'en fus au campement, tout en réfléchissant au récit du lama. Issa, prophète des bouddhistes, mais comment l'aurait-il pu être? D'origine juive, il vécut en Palestine et en Égypte, et l'Évangile ne contient pas un mot, pas la moindre allusion au rôle que le bouddhisme aurait joué dans l'éducation de Jésus. Je me déterminai à visiter tous les couvents du Tibet, espérant y recueillir de plus amples renseignements sur le prophète Issa et peut-être trouver des copies de documents à son sujet. Extrait de la partie intitulée « Une fête dans un gonpa ». Dans une visite récente que je fis à un gonpa, un des lamas m'a entretenu d'un prophète, ou comme vous le nommez, d'un Bouddha du nom d'Issa. N'auriez-vous rien à m'apprendre sur son existence? Demandai-je à mon interlocuteur, saisissant un moment favorable pour aborder le sujet auquel je portais un si vif intérêt. Le nom d'Issa est très respecté parmi les bouddhistes, me répondit-il, mais il n'est guère connu que des lamas en chef qui ont lu les rouleaux relatifs à sa vie. Il y a eu une infinité de Bouddhas semblables à Issa, et les 84 000 rouleaux qui existent regorgent de détails sur chacun d'eux, mais bien peu de gens en ont lu la 100e partie. Pour se conformer à la coutume établie, chaque élève ou lama qui a visité Lhasa ne manque pas de faire cadeau d'une ou de plusieurs copies au couvent auquel il appartient. Notre Gompa, entre autres, en possède déjà un grand nombre que je lis à mes heures de loisirs. Parmi ces copies se trouvent des descriptions de la vie et des actes du Bouddha Issa qui prêcha la doctrine sainte dans l'Inde et chez les fils d'Israël et qui fut mis à mort par des païens dont les descendants adoptèrent les croyances qu'il répandait, et ces croyances sont les vôtres. Le grand Bouddha, âme de l'univers, est l'incarnation de Brahma. Il demeure immobile presque toujours, renfermant en lui toute chose depuis l'origine des êtres, et son souffle vivifie le monde. Il a abandonné l'homme à ses propres forces à certaines époques. Il sort cependant de son inaction et revêt une forme humaine pour essayer d'arracher ses créatures à une perte irrémédiable. Au cours de son existence terrestre, Bouddha crée un nouveau monde au milieu de gens égarés, puis quitte de nouveau la terre pour redevenir un être invisible et reprendre sa vie de félicité parfaite. Il y a 3000 ans, le grand Bouddha s'est incarné dans le célèbre prince Sakyamuni en soutenant et en propageant les doctrines de ses 20 incarnations. Il y a 2500 ans, la grande âme du monde s'est incarnée à nouveau dans Gautama, jetant les fondements d'un nouveau monde en Birmanie, à Siam et dans différentes îles. Bientôt après, le bouddhisme a commencé à pénétrer en Chine grâce à la persévérance des sages qui s'appliquaient à propager la doctrine sainte, et sous Ming-Ti,
de la dynastie Oni, vers 2050, la doctrine de Sakyamuni reçut l'adoption du peuple. Simultanément avec l'apparition du bouddhisme en Chine, la doctrine commence à se répandre parmi les Israélites. Il y a environ 2000 ans, l'être parfait, rompant encore pour quelque temps avec son inaction, s'est incarné dans le nouveau-né d'une famille pauvre. Il voulait qu'une bouche enfantine, employant des images populaires, éclairât les malheureux sur la vie d'outre-tombe et ramena les hommes dans le chemin du vrai, en leur indiquant par son propre exemple la voie qui les pourrait le mieux conduire à la pureté morale originelle. Lorsque l'enfant sacré eut atteint un certain âge, on l'emmena aux Indes, où, jusqu'à l'âge d'homme, il étudia toutes les lois du grand Bouddha qui réside éternellement dans le ciel. Dans quelle langue sont rédigés les principaux rouleaux relatifs à la vie d'Issa ? Fis-je, en me disposant à me lever, car mon interlocuteur, si intéressant pour moi, ressentait un peu de fatigue et venait de faire tourner une petite girouette pieuse pour mettre fin à notre conversation. Des rouleaux apportés de l'Inde au Népal et du Népal au Tibet relatifs à l'existence d'Issa sont écrits dans la langue pali et se trouvent actuellement à Lhasa. Mais une copie en notre langue, je veux dire dans la langue tibétaine, existe chez nous. Comment regarde-t-on Issa au Tibet ? Y a-t-il la réputation d'un saint ? Le peuple ignore même son existence. Il n'y a guère que les grands lamas qui le connaissent pour s'être livrés à l'étude des rouleaux où sa vie est relatée. Mais comme sa doctrine ne constitue pas une partie canonique du bouddhisme et que les adorateurs d'Issa ne reconnaissent pas l'autorité du Dalai Lama, on ne reconnaît pas au Tibet le prophète Issa, de même que beaucoup de ses semblables, pour un des saints principaux. Commettriez-vous un péché si vous récitiez ces copies à un étranger ? Lui demandai-je. Ce qui appartient à Dieu, me répondit-il, appartient aussi aux hommes. Notre devoir nous oblige à nous de prêter bonne grâce à la propagation de sa doctrine. Seulement, j'ignore où se trouvent ces papiers. Si vous visitez jamais notre gonpa, je me ferai un plaisir de vous les montrer.